Promesse biblique du jour. Surmonter les erreurs du passé. Comment faire? Qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie? Et oui, nous avons tous à un moment de nos vies commis des erreurs. Peut-être même qu'à cet instant précis, nous sommes peut-être en train d'en commettre. Mais alors comment faire? Comment faire pour aller de l'avant sans être dépendant ni tributaire de nos erreurs du passé? Nos actes passés ont des conséquences, mais ne définissent pas notre avenir. Lisons dans Galates chapitre 6 verset 7. Ne vous y trompez pas, on se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Chaque acte que nous posons dans notre vie a une répercussion, positive ou négative. Dans le cas de nos erreurs, nous parlons plutôt de répercussions négatives dans notre quotidien, ce qui en fait un acte d'autant plus difficile à surmonter. Nous entendons souvent dire que l'on récolte ce que l'on sème. Cependant, est-ce une raison pour que ces actes définissent notre avenir? Non. Nous devons tirer des leçons de nos expériences et veiller à ne pas reproduire les mêmes erreurs. Si nécessaire, nous devons demander pardon. Une fois cela fait, nous devons nous souvenir que notre Père Céleste a de magnifiques projets pour nous et que rester dans la douleur, la peine et la culpabilité ne font pas partie de ses plans. Relisons dans Jérémie chapitre 29 verset 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de peine ou de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tu es une créature nouvelle. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il est écrit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Étant donné que nous sommes des nouvelles créatures, alors le passé n'a plus sa place dans la vie que nous avons décidé de mener avec Christ. Nos erreurs ne nous définissent pas aux yeux de notre Père Céleste. C'est notre volonté à lui obéir et notre foi qui prime. Il nous a pardonné parce qu'il a donné son Fils à la croix pour nous. Accrochons-nous à la parole et aux promesses que Dieu a pour nous, afin de ne pas perdre pied et de ne pas nous laisser influencer par la culpabilité dans notre évolution vers notre destinée. Donnons-nous le temps. Surtout, retenons que nos potentialités en Christ ont bien plus de valeur que nos erreurs du passé. Amen. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter, je vous en offrirai une. Bon courage pour poursuivre la méditation de la parole de Dieu. À très bientôt, soyez bénis, car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen.